Oui les gars, voici une histoire que je n'oublierai jamais. Vous savez, dans notre vie de tous les jours, il y a des histoires qui font que vous allez de l'avant. L'histoire vous pousse, vous donne la force. Et en avançant, quand bien même que vous allez rencontrer des difficultés, cette histoire est votre énergie. C'est comme si c'est le carburant qu'il vous faut pour continuer le chemin. Et c'est une sorte d'histoire personnelle que je vais vous raconter aujourd'hui. Nous étions en 2001, quand je passais déjà au collège. Je veux dire au lycée. Je venais d'obtenir mon CP, mon entrée en sixième. Donc là, je vais au collège pour poursuivre mes études au secondaire, premier cycle. Alors, très content, vous savez, quand vous franchissez une étape, dans la vie de chaque enfant, de chaque élève, il y a des étapes. Quand vous allez au CP1, ça c'est une étape. Arrivé, vous allez franchir quelques classes et puis arriver à la classe de CM2, il y a un examen. Vous savez, les classes d'examen sont des classes particulières qui ont vraiment une histoire spécifique qui marque votre esprit. Oui. Chacun de nous retient vraiment une histoire très claire des classes d'examen dans lesquelles il est passé. Parce que c'est des classes qu'on n'oublie pas. Spécifiques. Une histoire personnelle dans ces différentes classes-là. Donc là, je venais d'obtenir mon entrée en sixième. Je dois rentrer maintenant au collège, au lycée. Alors, les choses étaient un peu plus compliquées. Du côté financier, au niveau de mon père, les choses étaient un peu plus compliquées. Donc, déjà même, la rentrée était arrivée. Les élèves avaient déjà commencé les cours. Maintenant, l'heure est venue pour moi de partir au collège. Et là, mon père n'avait pas grand moyen financier pour trouver une habitation adéquate, c'est-à-dire un domicile où je vais rester pour aller à l'école. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il contacte un de ses amis qui avait vécu chez lui lorsqu'il était dans une autre ville, dans ses débuts. Ce monsieur avait passé quelque temps avec lui. Donc, il est en ville maintenant, dans une autre ville où ça va chez lui. Mon père aussi a changé de ville. Il est aussi dans la même ville, mais du côté rural. Le monsieur se trouvant en ville, lui, il travaille, il a un poste de travail en ville et il est en position de garder l'enfant de son ami. L'ami chez qui il avait vécu 5 ans, 10 ans auparavant. Donc, mon père va le voir, il discute avec lui, mon enfant vient d'avoir l'entrée en sixième, il va aller à l'école, donc on a besoin vraiment de ton aide. Je souhaiterais qu'il reste auprès de toi ici, pour sa classe de sixième, il reste auprès de toi. Comme ça, il pourra continuer ses études et tu pourras aussi le surveiller. Voilà, voir, étudier tout ça, l'accompagner, vraiment si besoin est. Voilà, et chaque fois qu'il y a des commissions, je ne serai pas loin, on a les contacts et puis vous me tiendrez informé et ce qu'il y a à faire, je ferai en tant que père. Donc, voici l'accord qui est d'accord entre eux. Donc, un accord, voilà, il sera mon tuteur et moi, je vais à l'école et je reste chez lui. Donc, on lui a donné le temps, le jour à laquelle je vais venir pour continuer ma classe pour aller en sixième. Qu'est-ce qui se passe? Ce jour-là, je prends mes affaires, moi et ma mère. Nous marchions déjà les kilomètres, plus de 12 kilomètres de la zone rurale pour venir en ville. On arrive. D'abord, on ne connaissait pas chez le monsieur. Donc, mon père a indiqué les lieux et on est parti. On a trouvé sa femme. Lui, étant déjà en service, n'était pas à la maison. C'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit qu'il était allé dans une zone rurale. Et là, on trouve sa femme. Ma mère lui dit que, ok, voici l'enfant dont on vous avait parlé. Donc, il doit venir continuer ses études. Et je l'ai accompagné avec ses bagages et tout ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais le monsieur en question dit que non, il ne peut plus me garder chez lui. Ma mère et moi avions déjà marché 12 kilomètres.
Et là, chemin faisant, nous étions déjà dans l'après-midi. Le monsieur dit qu'il ne peut pas me garder chez lui parce qu'il a beaucoup, vraiment, il est chargé. Donc, il n'y a pas de place et il ne pourra pas vraiment me garder pour mes études. Waouh! J'étais tout petit. Ma mère m'annonce la nouvelle. On a informé mon père. On ne savait pas quoi faire. On avait faim. Ma mère dit, allons, on va trouver de la chiquée. On va manger, on va avoir de la force. Puisqu'il n'y a pas un endroit où je pourrais te laisser et puis repartir en zone rurale. Donc, on va repartir. S'il y avait quelqu'un que je connaissais, j'allais te laisser et puis continuer tes études. Comme ça, moi, je repars. Mais il n'y a pas d'autre solution. Donc, on va trouver à manger et puis, je pense qu'on va partir. Ma mère est allée acheter de la ticket. Au bord de la route, une dame avait fait vraiment, voilà, sa zone, son restaurant bien. Elle vend de la ticket, poisson, frites et tout ça, de la loco et tout. Ma mère a acheté, on s'est assis dans le coin, on mangeait. Je mangeais la ticket, ma mère me regardait manger et je pleurais. Mes larmes ont rempli même la ticket que je suis en train de manger. Oui, parce que c'était dur à accepter. Jusqu'à aujourd'hui encore, c'est dur parce qu'il y a des histoires qui vous tiennent, qui vous font mal de telle sorte que vous n'oubliez pas. Vous n'oubliez pas et c'est ce qui vous conduit, ce qui va faire que quand vous savez que devant c'est compliqué, vous ne pouvez pas abandonner parce que c'est clair, c'est de l'énergie, ça vous donne de la force et vous allez toujours continuer, quelle que soit l'issue. Donc je mangeais la ticket et je pleurais. Ma mère me dit de me taire, elle a insisté plusieurs fois, mais j'ai pleuré, c'est comme si je versais toutes les larmes de mon corps. Oui, oui, c'est comme si je versais toutes les larmes de mon corps. À un moment, je me suis calmé. Je mangeais la ticket. Pas avec appétit, mais parce que je savais qu'on allait faire du chemin. Et que j'avais besoin de force pour pouvoir marcher encore plus de 12 km et retourner en zone rurale. J'ai mangé. Ma mère n'a pas pratiquement mangé. Elle est très, elle, en matière de nourriture. On a bu de l'eau. Maintenant, on va faire le chemin du retour. Tout fatigué, ma mère et moi avons marché encore. Avions marché. Retour 12 km. À 20 h, nous étions encore en route. On n'était pas encore arrivé à la destination. À un moment donné de la nuit où on était proche, à environ 5 à 3 km, mon père est venu nous chercher avec mon petit frère, voilà, à vélo. Puisqu'il faisait nuit, on ne nous voyait pas. Donc, il fallait prendre le chemin pour voir à quel niveau nous étions. Donc, on s'était croisés. Ils nous ont croisés et on a marché. Et on est rentré au village ce soir-là. Oui. Oui, cette histoire me galvanise. Cette histoire me donne de la force. Cette histoire me conduit, me pousse quand j'ai envie d'abandonner. Cette histoire est de l'énergie pour moi. C'est une énergie qui ne s'éteint pas. C'est une énergie qui a toujours de la force à me pousser de l'avant, quelle que soit l'issue. C'est une énergie qui ne connaît pas de peur. C'est une énergie qui me tient, qui me motive, qui me pousse. Et quand bien même que je sais que parfois c'est difficile à supporter, je continue toujours, je continue de marcher. C'est ça. Chaque homme dans sa vie doit avoir une histoire particulière, une frustration. Parce que là, c'est une histoire de frustration que je suis en train de montrer. Cette histoire m'a tellement frustré qu'aujourd'hui encore, c'est comme si c'était hier. Ça vous apporte de la douleur, douleur transformée en force. Chacun de nous, dans notre vie, a au moins une histoire qui peut
lui conduire. Alors, une histoire comme ça, qui vous pousse à aller toujours sans abandonner. Ça peut être la frustration, ça peut être des injures, ça peut être l'ignorance des gens à côté de vous, le fait de ne pas vous considérer. Ça peut être des paroles que les gens ont dit sur vous qui vous tiennent debout jusqu'à l'infini, qui vous donnent la force, le courage, l'abnégation, même quand vous n'avez plus de force. Cette histoire vous donne la force. Fouille dans ta vie. Si tu as une histoire comme ça, galvanise-toi de cette histoire. Continue, 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 sans jamais, jamais abandonner, quelle que soit l'issue. Des histoires qui font que la peur ne vous effraie point. Parce que je vous ai dit que la peur est le fondement. C'est un grand facteur de nos échecs. Il y a des histoires qui transcendent. Il y a des histoires devant qui la peur ne peut rien du tout. Alors trouve-toi une histoire comme la mienne qui te galvanise, qui te pousse et qui te fait réussir toutes choses que tu commenceras. Et qui fera qu'en aucun cas tu vas abandonner le chemin. Rends fier ceux qui te considèrent. Rends fier ceux qui t'aiment, comme ta mère, comme ma mère. Marcher 12 km, plus de 12 km 2 fois, 24 km en une seule journée. Elle m'a donné de la force. Elle continue de me donner de la force, la bénédiction. Voilà pourquoi tu dois te trouver une histoire qui te fait partir, partir, partir et conquérir, vaincre ce que tu poursuis. Lève-toi.